Rousseau, du contrat social, morceau choisi. Le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître, s'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir. Bien loin qu'un roi fournisse à ses sujets leur subsistance, il ne tire la sienne que d'eux. Renoncer à sa liberté, c'est renoncer à sa qualité d'homme, et c'est ôter toute moralité à ses actions que d'ôter toute liberté à sa volonté. D'où, 100 qui veulent un maître ont le droit de voter pour 10 qui n'en veulent point. S'il n'y avait pas quelque point dans lequel tous les intérêts s'accordent, nulle société ne saurait exister. Je dis donc que la souveraineté, n'étant que l'exercice de la volonté générale, ne peut jamais s'aliéner, et que le souverain, qui n'est qu'un être collectif, ne peut être représenté que par lui-même. Le pouvoir peut bien se transmettre, mais non pas la volonté. J'appelle donc république tout État régi par des lois, sous quelque forme d'administration que ce puisse être. Celui qui ose entreprendre d'instituer un peuple doit se sentir en état de changer, pour ainsi dire, la nature humaine. Les usurpateurs amènent ou choisissent toujours ces temps de trouble pour faire passer, à la faveur de l'effroi public, des lois destructives que le peuple n'adopterait jamais de sang-froid. Le choix du moment de l'institution est un des caractères les plus sûrs par lesquels on peut distinguer l'œuvre du législateur d'avec celle du tyran. Que nul citoyen ne soit assez opulent pour en pouvoir acheter un autre, et nul assez pauvre pour être contraint de se vendre. C'est précisément parce que la force des choses tend toujours à détruire l'égalité que la force de la législation doit toujours tendre à la maintenir. Qu'est-ce donc que le gouvernement, un corps intermédiaire établi entre les sujets et le souverain pour leur mutuelle correspondance? Les membres de ce corps s'appellent magistrats ou rois, c'est-à-dire gouverneurs, et le corps entier porte le nom de prince. Simples officiers du souverain, ils exercent en son nom le pouvoir dont il les a fait dépositaires et qu'il peut limiter, modifier et reprendre quand il lui plaît. Sacrifier le gouvernement au peuple et non le peuple au gouvernement. Dans une législation parfaite, la volonté particulière ou individuelle doit être nulle, la volonté de corps, propre au gouvernement, très subordonnée, et par conséquent la volonté générale ou souveraine, toujours dominante, est la règle unique de toutes les autres. Le souverain peut en premier lieu commettre le dépôt du gouvernement à tout le peuple, en sorte qu'il y ait plus de citoyens magistrats que de citoyens simples particuliers. On donne à cette forme de gouvernement le nom de démocratie. Ou bien il peut resserrer le gouvernement entre les mains d'un petit nombre, en sorte qu'il y ait plus de simples citoyens que de magistrats, et cette forme porte le nom d'aristocratie. Le gouvernement démocratique convient aux petits États, l'aristocratique aux médiocres et le monarchique aux grands. Mais comment compter la multitude de circonstances qui peuvent fournir des exceptions? À prendre le terme dans la rigueur de l'acception, il n'a jamais existé de véritable démocratie, et il n'en existera jamais. Il est contre l'ordre naturel que le grand nombre gouverne et que le petit soit gouverné. Il y a donc 3 sortes d'aristocratie: naturelle, élective, héréditaire. La première ne convient qu'à des peuples simples. La troisième est le pire de tous les gouvernements. La deuxième est la meilleure. C'est l'aristocratie proprement dite. Il importe beaucoup de régler par des lois la forme de l'élection des magistrats, car en l'abandonnant à la volonté du prince, on ne peut éviter de tomber dans l'aristocratie héréditaire. Tout concourt à priver de justice et de raison un homme élevé pour commander aux autres. Dans tous les gouvernements du monde, la personne publique consomme et ne produit rien. Quelque peu que le peuple donne, quand ce peu ne lui revient point, en donnant toujours, bientôt il s'épuise. La souveraineté ne peut être représentée par la même raison qu'elle ne peut être aliénée. Les députés du peuple ne sont donc ni ne peuvent être ses représentants, ils ne sont que ses commissaires.
Ils ne peuvent rien conclure définitivement. Toute loi que le peuple en personne n'a pas ratifiée est nulle, ce n'est point une loi. Quoi qu'il en soit, à l'instant qu'un peuple se donne des représentants, il n'est plus libre. Quand on propose une loi dans l'assemblée du peuple, ce qu'on leur demande n'est pas précisément s'ils approuvent la proposition ou s'ils la rejettent, mais si elle est conforme ou non à la volonté générale qui est la leur. Le suffrage par le sort, dit Montesquieu, est de la nature de la démocratie. Il faut une longue altération de sentiments et d'idées pour qu'on puisse se résoudre à prendre son semblable pour maître et se flatter qu'on s'en trouvera bien.